au niveau de l'État, au niveau du secteur privé, et pour situer la responsabilité de ce qui s'est passé pour ne pas encore vivre des moments comme ça. Parce que hier, ça a rendu tout le monde malade. Personne n'a pu dormir. Presque, je peux dire parce que, disons, je viens à peine de débarquer un conteneur, ça fait même pas un mois et demi. Vu que les deux carèmes se sont coïncidés, il n'y avait pas de vente. Et toutes ces marchandises étaient dans la boutique. Donc du coup, j'ai tout perdu, tout. Il n'y avait pas le courant EDG. Donc je me suis dit, c'est dans mes propres analyses, je me suis dit qu'apparemment, c'est le soudeur qui a dû provoquer quelque chose sans qu'il ne se rende compte. Et c'est dans cette peine-là nous sommes. C'est une forte délégation dépêchée par le département, le ministère en charge des questions du commerce, de l'industrie et des PME. C'est pour venir en premier lieu constater les dégâts. Et comme vous le voyez, nous avons encore de la fumée. Ça veut dire qu'on est encore en train d'essayer de maîtriser le feu pour délimiter les dégâts. Le constat est amer, préoccupant. C'est des millions de dollars perdus là dans ces fumées. L'émotion est grande. Écoutez, en tant que tutelle de toutes ces questions de commerce, on ne pouvait pas rester sans venir très tôt ce matin. Comme vous le voyez, je suis ici accompagné par Monsieur le Président de la Chambre de commerce, son vice-président, Madame la Secrétaire générale et d'autres autorités autour de nous ici, représentant également ces structures de la Chambre au niveau de Matam, le directeur national en charge des questions du commerce intérieur de la concurrence. Donc c'est une forte mobilisation du département qui vient justement porter toute sa compassion, toute son attention à l'endroit de ces sinistrés, avec lesquels nous allons d'ailleurs nous retrouver tout à l'heure sur la terrasse pour pouvoir avoir quelques idées de ces pertes énormes que nous venons de constater. Donc c'est cela nos premières impressions concernant cette visite ce matin. Je ne doute pas que nous soyons aujourd'hui dans une dynamique de gestion des affaires publiques de ce pays et aussi du privé de la manière la plus efficace, la plus proche et dans la proximité, dans l'inclusion. Alors, des décisions justement vont être prises dans ce sens. Nous sommes dans un pays où nous ne laisserons plus les gens à eux seuls continuer ces souffrances sans que l'État n'intervienne. À mon retour au bureau, ma mission serait de rendre compte à qui de droit et que de là, un processus de réflexion, d'études par rapport aux dégâts se suivent et que des décisions soient justement prises. À l'enforcement, je suis convaincu dans le sens à apaiser ces grandes pertes aujourd'hui subies par ces commerçants qui sont partis de nous. Parce que nous, le ministère, la Chambre de commerce et autres, nous sommes là pour servir justement ces braves intentions entrepreneuriales dont on a aujourd'hui à travers le pays et voir cette femme pleurer, on ne peut que la soulager à ce stade, constater ses pertes et rassurer que ces larmes qu'elle est en train de couler ne seront pas en vain et que ça parviendra à de très bonnes oreilles, et à de très bonnes analyses et à un patriotisme qui ne dit pas son nom aujourd'hui dans le déroulé justement des affaires publiques de ce pays. Nous allons prendre note justement de tout ce qui se passe ici aujourd'hui et par la suite ça va être porté autour d'une table comme nous travaillons au sein du département sous la présidence de Madame la ministre. Nous allons examiner de fond en comble la situation pour que par la suite ça puisse suivre le circuit normal de la prise de décision. Depuis l'annonce de ce dégât hier soir, la Chambre de commerce s'est mise à l'œuvre à travers ses démembrements des chambres communales de Matam, élargies aux chambres communales de Dixine et de Matoto. Tous nos collègues étaient sur le terrain toute la nuit et ce matin, en compagnie de toute la délégation de la Chambre de commerce, nous sommes venus faire le constat et partager la compassion. Avec votre permission, au nom de la délégation de la Chambre de commerce, nous laisserons le soin à notre premier vice-président pour intervenir à vos besoins de questions, s'il vous plaît. Monsieur Eric, s'il vous plaît. Il est trop tôt parce que nous sommes encore à la phase de constat et pour nous permettre d'évaluer avec quelques exactitudes
le niveau de stock qui se trouvait dans les magasins incinérés. Et une commission ministère du Commerce, patronat, chambre de commerce sera constituée, d'ailleurs est constituée et qui va commencer son travail à présent. Depuis le matin d'ailleurs, ils sont en train d'y travailler. Et c'est par la suite que nous verrons le niveau des investissements perdus par ces opérateurs économiques. Faut-il préciser que la Chambre de commerce, certes, a ses adhérents et ressortissants qui exercent les activités commerciales ici, mais la gestion des marchés ne relève pas de la Chambre de commerce. Donc il va falloir se rapprocher. Et dès la semaine prochaine, voilà des propositions qui vont être faites à Madame la ministre du Commerce pour que les administrateurs de marché, les maires et la gouverneure de Conakry, nous puissions nous retrouver pour essayer de comprendre le fonctionnement et l'organisation des marchés afin peut-être d'éviter ce genre de situation. Parce que vous savez, l'huile c'est un produit très inflammable et il semblerait qu'on n'ait pas l'origine, mais il faut comprendre d'abord quelle est l'origine. Et en matière d'assurance, il faut préciser que la loi demande à tous les opérateurs économiques d'assurer leurs marchandises auprès des sociétés d'assurance qui sont ici. Et nous avons vu de grandes sociétés qui s'assurent véhicules, personnel et marchandises. Et chaque fois qu'il y a des dommages, l'assurance quand même est mise à contribution après un constat pour le faire. Il n'est pas de la responsabilité de l'État d'indemniser ou de dédommager dans ce genre de situation parce que ce n'est pas une cogestion avec l'État. Donc très rapidement, nous allons essayer de nous retrouver parce que nous avons des commissions de travail pour formuler quand même quelques suggestions et recommandations à partager avec le gouvernement et les autres autorités afin que nous puissions sensibiliser les commerçants sur les... Et nous allons rencontrer les sociétés d'assurance aussi pour voir quelles sont les sûretés et les garanties qu'ils exigent. Parce que quand l'assurance, le montant de la souscription est assez élevé, ça dissuade. Seulement de faire des allers-retours, mais demander à toutes les sociétés qui ont des véhicules d'extinction de feu d'intervenir. Moi, je suis directeur adjoint de Topaz et depuis hier nuit, tous nos camions pompiers étaient là, en renfort avec les sapeurs-pompiers. Et je sais que d'autres sociétés aussi qui possèdent ce genre de véhicules ont dû intervenir. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait repenser l'organisation et le fonctionnement de nos marchés. On a vu ce qui s'est fait à Anta. Les sapeurs-pompiers n'avaient même pas accès. N'avaient même pas accès à l'intérieur du marché tellement il y avait du monde, il y avait d'espace à peine pour laisser passer les piétons. Donc c'est des réflexions que nous allons mener point par point et formuler avec les commerçants eux-mêmes, les administrateurs de marché et les autorités locales, des propositions à examiner. Et une fois que ça a été entériné par le gouvernement, ça devient une décision exécutoire.